Et bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous parler des pièces en or. Je vais donc vous donner leur prix, vous expliquer la différence entre valeur intrinsèque, valeur numismatique, etc. Et même vous parler de la fiscalité, puisque oui, il y a des taxes sur ça. Et donc je vais décortiquer un petit peu tout ça, parce que c'est toujours compliqué de s'y retrouver, surtout au début. Et en ce moment, avec le prix de l'or qui augmente, c'est quand même pas mal, je pense, d'avoir un petit peu de connaissances sur le sujet. Bref, on va déjà commencer directement par les différentes valeurs. Avant de vous donner des prix, sachez que cette vidéo a été écrite le 16 octobre. Au moment où vous regarderez cette vidéo, les prix ne seront pas les mêmes, mais je vous donne quand même les prix du cours actuel pour vous donner un exemple. Déjà, sachez qu'il va y avoir différents types de valeurs. Il va y avoir la valeur intrinsèque, qui est la valeur du métal. Il va ensuite y avoir le prix de vente, et il va ensuite y avoir la valeur numismatique. Ça, c'est une troisième catégorie qui va un petit peu moins nous intéresser, surtout si vous faites de l'investissement. Mais bref, pour vous donner un ordre d'idée, la valeur actuelle du gramme d'or est de 118 €. On prend donc pour exemple une 20 francs or coque. Actuellement, c'est une pièce qui va coûter en valeur intrinsèque 685 €. À ça, on va ajouter ce que l'on appelle la prime. La prime, ça va être la différence entre le prix d'achat et la valeur intrinsèque. Cette prime va varier en fonction des types de pièces, donc que ce soit une 20 francs or, que ce soit une 50 francs or, ou par exemple une 20 Reichsmark. Dans le cadre d'une 20 francs or coque, cette prime est de 5,43%. Ce qui veut dire qu'en prix d'achat moyen, on est aux alentours de 722 €. Et après, en termes de valeur numismatique, eh bien, on va être, ça varie, mais entre 700 et 750 €. Ça peut être plus si vous avez une date qui va être peu commune, ou si vous avez une monnaie qui va être vraiment en très très bel état. Mais après, la valeur numismatique, j'en parle ici, c'est pas forcément un sujet qui va nous intéresser, mais ça va être intéressant si vous recherchez une certaine date ou un certain état pour votre pièce. Si jamais vous vous en moquez complètement, ce n'est pas du tout quelque chose dont vous devez vous soucier. La seule chose qui va vous intéresser, ça va être le prix du gramme, donc le prix du gramme d'or, et surtout la prime. Pour résumer, au niveau des 20 francs or, comptez en moyenne dans les 700-720 € si vous souhaitez en acheter une ou même en vendre une. Pour donner un autre exemple, on va avoir les 20 francs or Napoléon III. Ce sont des monnaies qui vont avoir la même valeur intrinsèque et la même prime que les 20 francs or coque. Par contre, elles vont avoir une valeur numismatique qui va être un petit peu plus intéressante pour certaines monnaies. Si vous avez des monnaies qui vont être rares et surtout qui vont être en bel état, cette valeur peut très bien dépasser les 1000 €. Donc c'est aussi quelque chose qui peut être intéressant à prendre en compte, même si une nouvelle fois, si votre but c'est uniquement d'investir dans l'or, ne vous y intéressez pas du tout, juste concentrez-vous sur le poids de l'or et surtout sur la valeur de l'or. Mais donc là, vous l'avez compris, par rapport à la prime, il va y avoir ces monnaies qui vont être des monnaies à faible prime avec une prime d'environ 5%. Par contre, il va y avoir des monnaies avec une forte prime, comme par exemple les 10 francs or coque. Ces 10 francs or vont avoir une prime de 25,11%, ce qui est juste énorme. Ça veut dire que ce sont des monnaies qui vont peser 3,22 grammes pour 2,90 grammes d'or pur, et ainsi en valeur intrinsèque, on va être à 343 €. Avec la prime, on monte à un prix de vente de 429 €. Donc vous voyez que la prime va avoir quand même une certaine importance. Si vous souhaitez investir dans l'or et donc réduire les coûts et surtout avoir un investissement plus rentable, privilégiez les pièces qui vont avoir une prime faible. Donc ne privilégiez pas des pièces comme des 10 francs or coque par exemple, mais tournez-vous vers des pièces à faible prime comme les 20 francs or coque, les 20 francs or Napoléon III, les 20 francs suisses, etc. Mais bref, là c'était vraiment pour vous donner quelques exemples et vous montrer la différence entre la valeur intrinsèque, la prime, le prix de vente, etc. Maintenant, voici quand même un tableau qui va récapituler un petit peu tout ça et qui va vous montrer les principales monnaies d'investissement que l'on connaît notamment en France. Maintenant que vous connaissez un petit peu les prix, que vous savez faire la différence avec la prime, etc., on va s'intéresser aux taxes. Parce qu'on est en France, qu'il y a évidemment des taxes absolument partout, et que pour faire un petit aparté, lorsque vous avez un pays qui a une dette abyssale qui est de plus de 3000 milliards, évidemment la seule chose à faire, c'est d'augmenter les taxes. Ça a augmenté évidemment sur l'or il n'y a pas très longtemps. Pour détruire un pays, honnêtement, il n'y a pas mieux. Mais donc pour revenir sur les fameuses taxes qui entourent l'or, déjà il va y avoir deux notions à prendre en compte. Il va y avoir l'or que l'on va retrouver dans les bijoux, dans les montres, etc., qui ne nous intéresse absolument pas. Et il va y avoir ensuite l'or que l'on va retrouver dans les lingots d'or, dans les pièces d'or, et tout ça. Lorsque vous achetez des lingots d'or ou des pièces d'or d'investissement, il n'y a pas de taxe à l'achat. Donc il n'y a pas de TVA. C'est l'un des seuls produits en France où il n'y a pas la TVA à payer dessus. Faut quand même le noter. Ça, c'est très important. Par contre, il va y avoir des taxes lorsque vous allez le revendre.
évidemment, c'était obligé bien sûr. Mais donc il va y avoir deux taxes différentes. Il y a la TFMP et la TPVR. On va donc s'intéresser à la première, la TFMP pour taxe forfaitaire sur les métaux précieux. Là, c'est une taxe qui va entrer en compte lorsque vous n'avez pas de preuve d'achat, donc pas de facture, et qui va être imposée directement sur la vente, donc sur le prix de vente. Prenons un exemple bien précis, un jour vous achetez une 20 francs or à un ami. Ce dernier va donc vous vendre cette pièce et vous allez garder cette pièce pendant par exemple 5 ans. Aujourd'hui, vous souhaitez la revendre. Vous allez donc aller dans un comptoir de métaux précieux, à la banque ou peu importe, et vous allez revendre cette pièce. Eh bien, comme vous n'avez pas de preuve d'achat, vous n'avez pas de facture nominative, eh bien cette taxe va se mettre sur le prix de vente. Si vous revendez votre pièce 700 €, eh bien vous serez imposé sur les 700 €. Et donc la TFMP, elle est de 11,5%. Actuellement. Une nouvelle fois, ça marche au moment où je tourne cette vidéo. Si ça se trouve, d'ici quelques mois, on sera passé à 13 ou 14%. Tout peut changer en 24 heures en France, donc renseignez-vous bien avant de vendre vos pièces, parce qu'on ne sait jamais, une nouvelle fois, ça peut changer très très rapidement. Mais bref, donc là vous allez vendre votre pièce à 700 €, eh bien vous devez payer 11,5% de taxes sur cette vente. Après, vous n'avez pas grand chose à faire. Si jamais vous vendez cette pièce directement chez un professionnel, c'est ce professionnel qui va directement récupérer cette taxe et qui donc va la déduire de son prix d'achat. Et si jamais vous la vendez à un ami, par exemple, qui n'est pas professionnel, eh bien vous devrez déclarer cette vente aux impôts lorsque vous faites votre déclaration d'impôt annuelle. Et dans ce cas-là, eh bien, vous aurez des impôts à payer sur cette transaction. Donc une nouvelle fois, on est ici à 11,5% du prix de vente total. Maintenant, la deuxième taxe, c'est la TPVR pour taxe sur la plus-value réelle. Ici, ça va être une taxe, comme son nom l'indique, sur la plus-value, donc sur les bénéfices que vous allez faire. Et notion importante, s'il n'y a pas de bénéfice, s'il n'y a pas de plus-value, cette taxe n'est pas due. Donc si jamais vous achetez une pièce en or à 1200 €, que vous la revendez 1000 €, vous n'aurez pas de taxe à payer dessus. Maintenant, pour que cette taxe s'applique, il faut que vous ayez une facture nominative. C'est-à-dire que par exemple, vous allez acheter une 20 francs or chez un comptoir des métaux précieux et vous allez l'acheter, on va dire, 500 €. Vous avez eu un petit peu de chance, vous l'avez acheté avant que l'or grimpe, et donc maintenant que l'or a grimpé, eh bien vous souhaitez le revendre à 700 €. Au moment de l'achat, vous avez eu une facture qui est nominative, qui est donc à votre nom, et vous avez fait une plus-value dessus de 200 €. Eh bien vous serez imposé sur ces 200 €. Et donc cette taxe est de 36,2% sur la plus-value que vous allez faire, donc sur les 200 € dans notre cas. Cette taxe d'ailleurs était un petit peu plus faible il y a de ça pas si longtemps, et je crois qu'elle était aux alentours de 33 ou 34%. Donc une nouvelle fois, si jamais vous allez vendre votre pièce d'ici quelques mois, quelques années, potentiellement cette taxe aura augmenté. Je ne dis pas que ça va arriver, mais je dis que ça pourrait arriver. Maintenant, une chose intéressante avec la TPVR, c'est qu'il va y avoir une exonération en fonction du temps de gardiennage de votre or. C'est-à-dire qu'au bout de la 3e année de détention, eh bien chaque année, vous avez 5% en moins sur cette taxe. Ce qui veut dire qu'au bout de 22 ans, vous en serez complètement exonéré. Personnellement, en 2014, si je me souviens bien, ou 2015, j'ai acheté une 20 Reichsmark. C'est une pièce que j'ai achetée de mémoire à 273 €. Aujourd'hui, ça vaut environ 900 €, ce qui fait une plus-value de un petit peu plus de 600 €. Je suis donc imposé avec cette taxe sur les 600 €. Sauf que, comme ça va faire 10 ans que je possède cette pièce, eh bien, il va y avoir une exonération quasiment de la moitié de cette taxe. Donc, je ne serai pas imposé à 36,2%, mais peut-être à 17-18% environ. C'est toujours bon à prendre, j'ai envie de dire. Donc maintenant, voici quand même un tableau qui va récapituler les différences entre ces deux taxes. Donc n'hésitez pas à mettre pause. Et maintenant, on va prendre un exemple où on va comparer les deux taxes. On va dire ici que vous achetez un lingot d'or à 8000 € et que vous le revendez 10 000 €. Dans le premier cas, vous êtes imposé à 11,5% sur les 10 000 €. Dans le deuxième cas, vous êtes imposé à 36,2% sur les 2000 € de bénéfices. Et évidemment, ces 36,2% sont exonérés de 5% chaque année à partir de la 3e année de possession. Mais donc voilà pour cette vidéo, j'espère que vous en saurez plus. Une nouvelle fois, je ne suis pas un expert en métaux précieux, c'est un sujet qui m'intéresse mais ce n'est pas du tout mon métier. Moi, mon métier c'est la numismatique, ce qui est quand même assez différent. Si jamais vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas vraiment à vous renseigner, je vous mettrai un lien dans la description, et comme ça vous pourrez en savoir plus. D'ailleurs vous pourrez acheter, vendre, etc. Je le précise, mais l'or
à même titre que les autres investissements, il y a des risques, donc ayez bien conscience de tout ça et faites bien attention à vous et surtout renseignez-vous. Mais bref, sur ce, j'espère que ça vous aura aidé. Évidemment, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma boutique empiredesmonnaies.fr. Il n'y a pas de pièces en or d'investissement à vendre sur cette boutique, mais il y a des centaines de pièces de numismatique. Il y a des romaines, des féodales, des grecques, des royales, etc. Il y en a vraiment pour tout le monde et pour tous les budgets. Donc si ça vous intéresse, c'est le premier lien sous la vidéo. Sur ce, si vous êtes encore là, marquez pièce d'or dans les commentaires. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!